voyage dans le désert. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes en train de traverser le désert. C'est ça ce que Pierre dit, je crois, dans 1 Pierre chapitre 3. Il dit, vous êtes des étrangers, vous êtes des voyageurs. Nous sommes des voyageurs. Alors, notre passage, c'est dans le désert. Nous sommes en train de traverser le désert. Le désert, c'est là où il n'y a pas la vie. Vous voyez, c'est là où il n'y a pas la vie. C'est-à-dire, c'est dans le monde. Dans ce monde, il n'y a pas la vie. Vous voyez, c'est ça le désert. Alors, nous avons besoin de la persévérance. Nous n'allons pas rester dans le désert. Vous savez, la marche dans le désert, ce n'est pas facile. Il y a des tempêtes, il n'y a pas l'eau, il y a tout. Voilà. Voilà. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Voilà. Nous sommes des voyageurs. Vous voyez? Donc nous sommes les passagers. Donc mes bien-aimés, gardons cela dans l'esprit. Gardons cela. Vous savez, l'attitude d'un voyageur, vous savez, quand vous traversez un pays, hein, surtout ceux qui ont déjà effectué des voyages voilà, qui ont utilisé les avions pour aller peut-être dans un pays lointain. Surtout si vous allez faire l'escale dans un pays, hein, où le décalage va durer peut-être quelques heures. Vous avez peut-être le droit d'aller, de faire des tours un peu dans ces pays, dans l'attente que, voilà, jusqu'à ce que vous allez aller prendre votre avion pour aller dans votre destination. Quand vous êtes en train de se déambuler là, faire un tout petit peu de promenade dans ces pays de transit, vous n'allez pas rester là, voilà, en train de dormir et vivre comme les gens de ces pays-là. Vous avez une autre attitude. Vous allez adopter une attitude d'un voyageur, c'est-à-dire, tu sais que bon, moi, j'attends les vols. Donc tu ne vas pas rester, tu ne vas pas vivre comme les gens de ces pays-là. C'est ça, au fait, l'image de ce monde. Nous sommes des voyageurs dans ce monde. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, se comporter comme ceux de ce monde. La Bible dit, nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez, on n'est pas de ce monde. Nous sommes les citoyens du ciel. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, verset 18. Nous sommes les citoyens du ciel. Dans ce monde, nous ne sommes que des passagers. Vous voyez cela? Donc nous ne pouvons pas se comporter comme ceux de ce monde. Mais il arrive des fois que des fonds célestes entraînés dans certaines distractions, dans certaines faiblesses, et on commence à se comporter comme les païens, alors que nous ne sommes plus des païens, nous sommes citoyens du ciel, nous ne sommes pas de la terre. Nous allons prier. Demandons à Dieu de te donner une attitude d'un citoyen du ciel. De se comporter comme un citoyen du ciel. D'aller vers dans mon pays, d'aller là-bas. Regardez même dans la vision de la grande nappe. Les animaux qui se trouvaient dans la grande nappe. Je suis dans Actes chapitre 10, à partir du verset 9. La grande nappe était descendue du ciel vers la terre. Il y avait des animaux qui étaient dedans. Et tous ces animaux étaient l'image d'un peuple. Et ce peuple-là était nous, l'Église. Nous sommes citoyens du ciel. Nous n'allons pas, mes bien-aimés, partir au ciel, mais en fait, retourner au ciel. Est-ce que vous avez compris ce langage? Pourquoi? Parce que la grande nappe qui était descendue du ciel vers la terre, la Bible dit, n'était pas descendue vide. Il y avait des animaux. Les animaux qui étaient dans la grande nappe. Ces animaux-là n'étaient pas des animaux terrestres de la terre, étaient des animaux du ciel. Vous voyez, c'est ça la vision que Pierre avait vue. Il a vu la grande nappe qui descend du ciel avec des animaux. Donc les animaux qui étaient dedans n'étaient pas des animaux de la terre, étaient du ciel. Or les animaux là, c'est ça ce que Dieu dit à Pierre, c'est l'image des citoyens du ciel. C'est l'image de l'Église. Donc il était pour un temps sur la terre. Mais après quelque temps, l'apôtre Pierre va voir dans cette vision, la grande nappe va se retirer du ciel. Chers enfants de Dieu, nous sommes du ciel. Nous sommes que pour un temps dans ce monde et nous allons retourner dans notre pays. Voilà pourquoi nous devons adopter une attitude de citoyens du ciel, pas de citoyens de la terre. C'est ça ce que Pierre dit, comme on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11. C'est-à-dire nous sommes les passagers, le voyageur. Quand la grande nappe va se retirer du ciel, si tu ne te retrouves pas dedans, tu resteras sur la terre. Et la grande nappe, c'est l'image de la parole. Restons dans la parole, restons dans la présence de Dieu, si tu ne veux pas rater l'enlèvement. Parce que la grande nappe qui se retire vers le ciel,
C'est ça l'image de l'enlèvement. Restez dans la parole. Reste dans la parole. Parce que quand la parole va se retirer vers le ciel, bien aimé, c'est ça l'image de l'enlèvement. Parce qu'après, il n'y aura rien sur la terre. Sur la terre, il n'y aura plus rien. Il n'y aura aucune parole qui sauvera les gens. Restons dans la parole. Alors, nous avons besoin de l'aide. Parce que nous avons des corps corruptibles, des corps charnels, des corps faibles. Ce corps est rempli de faiblesses. Si le Seigneur ne nous aide pas, si le Seigneur ne nous soutient pas, mes bien-aimés, on va se laisser entraîner dans les bourbiers. On va se comporter comme c'est du monde. Nous avons besoin vraiment de l'aide du Seigneur. Parce que les signes qui nous montrent que le Seigneur est tout proche à la porte et que la grande nappe très très bientôt va se retirer vers le ciel, ces signes-là, mes bien-aimés, sont bel et bien accomplis. Tout ce que vous êtes en train d'attendre, ça et là, à travers le monde, tous ces scandales que vous entendez, après Didi, il a fait ceci, voilà, on attend, voilà, là-bas, il y a des guerres. Donc, tout ce que vous êtes, tous ces désordres que nous sommes en train, mes bien-aimés, de vivre dans ce monde actuellement, du temps actuel, ce sont des signes majeurs qui nous montrent que très bientôt, la grande nappe va se retirer vers le ciel. Donc, il faut se retrouver dedans. La parole que nous sommes en train d'écouter là, l'évangile pur, je ne parlais pas l'évangile de bon chic, bon genre, l'évangile pur, l'évangile qui cible l'âme, cette parole qui cible l'âme, qui ne vous caresse pas au sens du poil, mais qui cible vos âmes, la parole de la vie. Cette parole très très bientôt, mes bien-aimés, va se retirer de la terre. C'est ça la grande nappe. Donc si tu te retrouves dans la parole, tu partiras au ciel. Parce que la Bible dit, nous allons entendre une voix. Le Seigneur appellera, comme il avait appelé Lazare. Lazare, sort. C'est ça l'image de la résurrection. Ce qui se passera. Ceux qui sont morts en Christ se réveilleront. Ceux qui seront vivants partiront, ils entendront aussi cette voix. Tout le monde n'entendra pas cette voix. Et ceux qui seront capables d'écouter cette voix, c'est ceux qui ont la parole en eux. Voilà pourquoi il faut garder la parole. Voyez, pour pouvoir écouter cette voix-là, parce que la voix qui nous appellera ce jour-là, rappelez-vous, non, Matthieu chapitre 25, il y a une voix qui cria, voici l'époux. C'est ça l'enlèvement. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Tout le monde n'attendra pas cette voix. Et si tu veux attendre cette voix, il faut rester dans la grande nappe. Tu as besoin de l'aide. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. La prière et la parole. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour que l'enlèvement, mes bien-aimés, puisse avoir lieu. On voit ce qui se passe dans ce monde. Nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de s'accrocher à Dieu. Demandons à Jésus soutien. Dis Seigneur, soutiens-moi. Aidez-moi à prier. Aidez-moi à jeûner. Aidez-moi à marcher dans la crainte de ton nom. J'ai besoin de ton aide. Bien-aimé, que les choses de Dieu ne soient pas un corvée pour toi. Si la parole, la prière, le jeûne, c'est tout un corvée pour toi, c'est que les choses de Dieu ne sont pas encore devenues une vie dans ton cœur. Il faut que les choses de Dieu soient une vie pour toi. Ne soit pas quelque chose, bon, je le fais pour remplir la forme, mais ça soit ta vie. Ce n'est pas pour remplir les formalités. C'est notre vie. La prière, c'est notre vie. La parole, c'est notre vie. La crainte de notre Seigneur, c'est notre vie. C'est ça la vie du ciel. Bien aimé, si sur la terre, tu n'arrives pas à marcher dans la crainte de notre Seigneur, qu'est-ce que tu vas aller faire au ciel? Parce que là-bas, le péché n'entrera pas. Le péché n'entrera pas. Donc, il faut apprendre à marcher dans la crainte de notre Seigneur, ici sur la terre. Apprends à marcher dans la sainteté, parce que notre Dieu est saint. Si tu veux vivre éternellement auprès de Dieu, il faut que tu vives comme Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 14 à 15, « Ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois, quand vous étiez encore dans l'ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, c'est lui-là, c'est Dieu qui nous a appelés saints. Marchez saint dans toute votre conduite, dans toute notre conduite, dans les marchés, sois saint, dans ton travail, sois saint. Je ne sais pas, partout où tu peux te retrouver, dans un pays où on ne te connaît pas, sois saint.
Ne vis pas une vie d'hypocrisie. Tu dis, bon, ici, on ne me connaît pas. Donc, je peux, voilà, goûter un peu au péché. Non. Marchez saint. Partout où tu iras, sois fidèle à Dieu. Parce que nous avons aujourd'hui des chrétiens hypocrites. En Afrique, il était chrétien, mais en venant en Europe, il est devenu païen. En Europe, il était chrétien. En rentrant en Afrique, en partant en Afrique, il est devenu païen. Il y a des gens qui sont comme ça. Ne sois pas comme ça. Sois sincère avec ton cœur et avec ton Dieu. Ne vis pas une vie chrétienne d'hypocrisie, une vie chrétienne de masse. Comme aujourd'hui, on voit certains chrétiens, voilà, vivent une vie chrétienne de masse. Voilà, hey, c'est dimanche, voilà, aujourd'hui c'est les cultes. Oui, hey, toi tu t'es déjà préparé, oui. Une vie chrétienne de masse, non. La Bible dit chacun va comparaître seul au tribunal de Christ. On ne sera pas en masse. Regardez, quand on meurt là, c'est fini, on t'accompagne. Hein. Et puis on te laisse là seul. Le jour du jugement sera pareil. Tu seras seul devant Dieu. Tu ne seras pas accompagné. Faisons attention. Marchons dans la crainte de notre Seigneur. On a besoin de la crainte de notre Seigneur. On a besoin d'une vie de sainteté. Si on veut réellement vivre auprès du Seigneur, on a besoin de cette vie. On a besoin de cette vie. On a besoin de cette vie. Attention. Restons fidèles à Jésus. Restons fidèles à Jésus. On a besoin de la persévérance. On a besoin d'avoir une vie de communion avec Dieu. Mais bien aimé, vous savez tout ce que je vous dis là, je le dis d'un cœur pur, de tout mon cœur. Parce que les signes qui nous montrent que Jésus est proche à la porte sont visiblement vus. Vous voyez, nous faisons vraiment attention. Ne nous laissons pas dans la distraction. Alors prie de tout ton cœur, demande l'aide de Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Si tu as la baisse de vie de prier, demande à Dieu de te donner la force de prier. Si tu goûtes un tout petit peu au péché, demande à Dieu de t'aider, de marcher vraiment dans la crainte de son nom. Demande l'aide de Dieu s'il te plaît. Prions tous ensemble. Prions, prions vraiment. Alléluia. Dieu va faire chanter encore. Oh, chantons. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire le miracle, le prodige. Dieu va faire, oh, il va faire encore. Dieu va faire encore, oh, il va faire encore. Dieu va faire encore, oh, Dieu va faire encore, oh, Dieu va... Voilà. Shalom à tout le monde. Que la grâce de notre Seigneur vous soit totalement multipliée. Mon nom c'est Placide Massessé Bolamou. Je pense que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons essayer d'aborder un sous-thème parmi des facteurs. Vous avez suivi déjà l'homme de Dieu. Je dirais d'abord merci parce que c'est par sa grâce. Il a accepté de pouvoir me contacter pour que nous puissions partager la parole ensemble avec vous. Il a abordé déjà plusieurs points. Et merci pour ces privilèges. Et moi, cet après-midi, je parlerai ici des assemblées dirigées par le pasteur kabbaliste. Des assemblées dirigées par les pasteurs kabbalistes. Pour ceux qui ne savent pas, mon nom c'est Massessé Bolamou Placide, le prophète. Je vais vous parler des choses que moi-même j'ai expérimentées au préalable. Parce que j'ai fait d'abord 4 ans dans la pratique de la Kabbale. Je vais tenter de vous expliquer d'abord c'est quoi la Kabbale et la définition de la Kabbale. Et d'une manière générale, je vais toucher les enseignements phares de la Kabbale. Et enfin, nous allons donner quelques indices, si pas aujourd'hui, même la semaine prochaine, pour que vous ne puissiez pas être berné par le vent, c'est-à-dire pour que vous ne puissiez pas être berné ou ballotté par des doctrines fallacieuses. Alors, j'ai des passages que nous allons lire ce soir.
Mais avant que nous puissions lire ces textes, je demanderai, si c'est possible, vous avez déjà prié, mais on peut dire un mot seulement dans la prière. C'est ce qui nous permettra Pas de souci, de prophète. pouvoir On a déjà prié, entrer mais on peut directement dans... prier. Il n'y a aucun souci. Voilà, super. Seigneur, merci pour le temps que nous allons passer ensemble avec ton peuple. Guide-nous davantage, mets des mots, des phrases justes pour que nous puissions édifier ton peuple à ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Amen. Nous allons lire deux passages que nous allons lire. Le premier passage, c'est dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Nous prenons le verset 1er jusqu'au verset 3e. Matthieu chapitre 15, le verset 1er jusqu'au verset 3e. La parole nous dit ceci. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas le main quand ils prennent leur repas. Le verset 3, il est répondu, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Je vais prendre également Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er. Je lis le verset 15 où l'apôtre Paul nous dit, Galates chapitre 1er, le deuxième passage, Galates chapitre 1er. Je peux commencer à partir du verset 14 jusqu'au verset 16e pour une meilleure compréhension. Dans le verset 14e de Galates chapitre 1er, la parole nous dit ceci. Et comme j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'appelait par sa grâce, le verset 16e, de révéler à moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt j'ai consulté ni la chair et ni le sang. Alors, nous sommes sans ignorer que l'Église qui est le corps de Christ, nous sommes des membres. Cette Église qui est invisible, elle ne peut pas être infiltrée parce qu'elle est gardée par le Seigneur lui-même. L'intégration, c'est fait par la nouvelle naissance, comme Christ a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, depuis le verset 1er jusqu'au verset 7e. Si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Christ lui-même, lorsqu'il parlait de l'Église comme un projet, dans Matthieu chapitre 16, depuis le verset 15 jusqu'au verset 19e, il a posé la question à ses disciples pour savoir ce que les gens disaient à son sujet. Et l'apôtre Pierre, qui a été poussé par l'Esprit, il a dit, tu es fils de Dieu. Et sur base de cette parole, il dira, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Le verset 18 à 19 de Matthieu chapitre 15, il dit, le porte de séjour des morts ne peuvent jamais entrer dans cette église-là. C'est-à-dire, l'ennemi ne peut jamais toucher l'église qui est invisible, le corps de Christ. Mais cependant, l'ennemi a toujours travaillé à travers l'église dans sa forme visible. Parce que l'église, qui est le corps de Yahushua, a des dimensions. Il y a la dimension invisible et la dimension visible, c'est vous et moi. C'est pour cette raison, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, Apocalypse 5, 8, 10, le texte nous dit, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Il les a fait un royaume de sacrificateurs. C'est cette église qui est visible dès sa naissance. Elle a été confrontée par des doctrines
fallacieuses, par des doctrines erronées, perpétuées, bien sûr, par les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes. Je vais vous donner justement un seul passage, parce que je suis en train d'introduire pour que vous puissiez mieux comprendre l'influence de la Kabbale et les faux pasteurs qui sont dans ces pratiques fétichistes. Lorsque nous prenons des Corinthiens, depuis le chapitre 11e, vous lisez le verset 1er, 2, 3, 4. 2 Corinthiens 11, depuis le verset 1er jusqu'au verset 4e. L'apôtre Paul a soulevé 3 informations importantes en disant, il y a un autre évangile, il y a un autre esprit, il y a un autre Jésus. Il parle de 3 points fondamentaux. Il y a un autre évangile. Déjà, au temps des apôtres, il y avait l'influence d'un évangile contrefait. Il y avait aussi l'influence d'un esprit contrefait. Et il y avait l'influence d'un Jésus contrefait que les chrétiens de Corinthe y étaient confrontés. Maintenant, l'apôtre Paul va expliquer les animateurs d'un autre évangile, d'un autre Jésus, d'un autre esprit, à partir toujours, c'est-à-dire toujours, nous sommes toujours dans le même chapitre des Corinthiens 11, à partir du verset 15, et d'abord 13, 14, 15. Il dit, Satan lui-même se déguise à l'ange de la lumière et ses ministres aussi. Donc, les animateurs d'un autre évangile, d'un autre esprit, d'un autre Jésus, ce sont les serviteurs de Satan. On les appelle aussi les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes. Jésus-Christ lui-même a dit ça dans Matthieu 7, 12, 13, 14. Matthieu 7, 12, 13, 14. Plusieurs faux prophètes viendront à mon nom. Ils vont chasser les démons, guérir les malades, faire les miracles et prophétiser. C'est pour cela, nous, l'Église, étant le peuple racheté à travers l'œuvre achevée, l'œuvre de la croix, nous ne pouvons pas ignorer l'influence des fausses doctrines, des doctrines mensongères, des doctrines fallacieuses, animées par les faux apôtres, les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux pasteurs. Lui-même, qui est le bâtisseur de l'Église, avait déjà dénoncé ces fausses doctrines qui menaçaient son Église que nous sommes. Nous sommes tous enfants de Dieu. Lorsque vous lisez dans Apocalypse 2, Apocalypse 3, examinons magistralement Apocalypse 2, Apocalypse 3, vous vous conviendrez avec moi que le Seigneur, lorsqu'il avait pris l'esprit de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, Apocalypse 1, le verset 10, Jean qui était ravi en esprit, Dieu lui a dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Écoutez très bien, parce que si vous comprenez mon introduction, vous allez vous rendre compte de l'influence de la Kabbale. Et je vais donner tant d'informations par rapport à cela. Dieu lui a dit, dans l'Apocalypse chapitre 1er, 10 jusqu'au verset 13e, quand tu l'étais ravi en esprit, ce que tu vois, écris-le dans un livre, envoie-le aux 7 églises. C'est là dans l'Apocalypse 2, Apocalypse 3, on nous parle de ces 7 églises que nous tous nous connaissons. Église de Pergame, de Thyatire, de Laodicée, de Philadelphie. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y avait 4 doctrines phares qui menaçaient l'église. La première, c'était la doctrine de Jézabel. La deuxième, la doctrine de Balaam. La troisième, la doctrine des Nicolaïtes. La quatrième doctrine, c'est le judaïsme. Parce qu'il a dit, il y en a qui se nomment juifs, mais qui ne le sont pas. Donc, l'église du 1er siècle, nos papas, nos pères du 1er siècle ont été vraiment en face des menaces de ces 4 doctrines principales, la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine du jézabélisme et le judaïsme. C'est pour cette raison
pour mieux comprendre, c'est-à-dire analyser l'influence de la Kabbale. Peut-être que pour les autres, c'est la première fois d'entendre ces mots dans nos églises. Il faudrait que nous puissions remonter dans Matthieu chapitre 15. Jésus-Christ, avant qu'il monte à la croix, il était dans des discussions vives avec les scribes, les pharisiens, les gens qu'on considérait, selon le judaïsme, étant des savants, des détenteurs de la loi ancestrale juive, les gens qui avaient la connaissance de la loi de Moïse. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils ont ajouté dans les commandements de Dieu leur tradition. C'est le passage que nous avons lu dans Matthieu chapitre 15, où Christ a dit, vous annulez le commandement de Dieu. Je ne sais pas si le prophète peut peut-être télécharger des talis, des chauffards, pendant que je serai en train d'aborder ça, si ça sera possible de balancer ça. Oui, c'est possible. Oui. Voilà, talit qui part, chauffard, ça va nous aider quand je vais toucher ces points-là. Si exactement, j'en ai déjà sur mon ordi. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Regardez très bien. Christ a dit, vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Regardez. Yehoshua HaMashiach a trouvé Israël avec deux traditions. La première tradition, c'était la tradition écrite qu'on appelle la loi. Nous sommes sans ignorer, après la sortie des enfants d'Israël en Égypte, Dieu avait donné sa loi par le biais du prophète Moïse. C'est par le biais du prophète Moïse, Israël avait reçu le mitzvot, comme on dit ça en hébreu. Le mitzvot veut dire les 613 lois. La vie sociétale de ce peuple était régie, n'est-ce pas, par les lois éditées par Yahvé lui-même. Les 613 lois étaient réparties en trois. Loi morale, loi civile, loi cérémonielle. C'est pour cela que vous allez voir dans Matthieu 5, le verset 16, 17, 18. Matthieu 5, 16, 17, 18. Christ a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et le prophète. Mais il va ajouter un élément qui est fort. Vous annulez, regardez bien, vous annulez la loi de Dieu, le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Le mot tradition qui est là, c'est ça, en fait, le mot Kabbale. Kabbale veut dire une connaissance secrète, veut dire réception, veut dire savoir. Donc, la Kabbale, c'est la connaissance, si je peux définir ça, c'est l'ensemble des connaissances qui sont réservées aux initiés afin d'être illuminés. Mais cette connaissance-là n'est pas la connaissance divine, mais c'est une connaissance ésotérique. Ésotérique veut dire occulte. Donc, ce qui est occulte, nous comprenons carrément, il y a le verbe occulter, ce qui est caché. C'est une connaissance qui est cachée pour un nombre, pour une catégorie de personnes. Donc, la Kabbale, dans un langage terre à terre, signifie tout simplement la sorcellerie juive. Comme dans nos traditions, il y a toujours des médiums, il y a des féticheurs, il y a des marabouts, il y a des chefs coutumiers. En réalité, la Kabbale, c'est aussi la magie juive, la tradition juive. Donc, Christ déjà a trouvé ses contemporains avec cette doctrine fallacieuse. C'est pour cela, dans Galates que nous avons lu ici, l'apôtre Paul, il a dit clairement, j'ai été avancé dans le judaïsme et dans les traditions de mes pères. Il fait l'allusion à deux choses. D'après le passage de Galates que nous avons lu,
Il dit, il était avancé dans le judaïsme. Dans le judaïsme, c'est-à-dire, il faisait la paracha. Paracha, c'est l'étude des 613 lois. Mais Paul va préciser, dans les traditions de mes pères Kabbal. Donc, Paul était entré dans la connaissance ésotérique, la Kabbale. Maintenant, comment la Kabbale opère dans nos assemblées? Parce que le libellé que nous sommes en train de cogiter cet après-midi est bel et bien spécifié des assemblées dirigées par les pasteurs kabbalistes. On a compris que Kabbale, ça veut dire, comme on dit à Lingala, Bokoko, c'est la tradition juive. Ça n'a rien à voir avec Dieu, mais les rabbins, les savants juifs, l'ont mélangé avec quoi? Les commandements de Dieu. Donc, ils marchaient avec les deux. Ils ont un enseignement occulte, ils ont un enseignement aussi, ils ont un enseignement que Yahvé lui-même les avait donné. Je pense que vous m'entendez très bien, enfants de Dieu. Voilà, c'est très important que vous puissiez mieux comprendre les choses que je suis en train d'avancer. Maintenant, comment ces enseignements ésotériques de la Kabbale influencent nos assemblées? Donc, nous comprenons que avant même l'Église soit bâtie à la croix, Jésus-Christ lui-même avait déjà trouvé Israël dans ses pratiques erronées, dans ses pratiques fallacieuses. C'est pour cette raison, pour mieux comprendre l'influence de la Kabbale dans nos assemblées, il faudrait que vous puissiez comprendre les trois aspects de l'enseignement de la Kabbale. C'est ce que nous allons développer pendant la semaine, jusqu'à ce que le Seigneur permettra, les trois aspects de la Kabbale. La Kabbale juive est basée... Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que je vois les... Amen. Alors, nous Amen. avons compris en gros que la Kabbale, c'est la tradition juive. C'est une tradition que Christ lui-même a trouvé ses contemporains, c'est-à-dire le juif qui pratiquait ces traditions. Alors, pour comprendre des assemblées dirigées par les pasteurs kabbalistes ou l'influence de la Kabbale dans nos assemblées, je vais parler de trois points qui sont essentiels. Ces points vont pouvoir nous aider à mieux cerner et à exercer le discernement par rapport aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes, les évêques qui nous dirigent actuellement. Pour comprendre la tradition de la Kabbale, il y a trois points majeurs. Le premier point, c'est le ministère des anges. Le ministère des anges. Le ministère des anges. Dans le ministère des anges, on verra ceux qui pratiquent la Kabbale, ils invoquent les anges, ils prient les anges, ils adorent les anges, ils libèrent les anges, ils commandent les anges, voyez, adorer, commander, prier, invoquer, ordonner, activer les anges, le ministère des anges. Et le deuxième point, c'est les objets du culte de la Kabbale. Si on peut nous aider, il y a ce qu'on appelle la kippa. La kippa, si vous observez très bien, même les prêtres catholiques, ils ont l'air stricts, mais dans la Kabbale, on appelle ça la kippa. Il y a la kippa. À part la kippa, il y en a qui utilisent aussi les talits. En ce qui concerne les talits, il y a les talits gadol, les grands talits, et il y a les talits katan, le petit talit. Voilà. Si le prophète est prêt, il peut déjà balancer les images pendant qu'ils sont en train de parler. Talit gadol, les grands talits, et les talits katan, le petit talit. À part ça, il y a d'autres objets du culte de la Kabbale. Il y a tel que l'huile, il y a tel que l'encens,
il y a le sel, il y a plusieurs sortes des huiles, l'huile de guérison, l'huile de restauration, l'huile de puissance, l'huile de transformation, l'huile de bénédiction, il y en a plein. Nous allons tenter aussi de toucher ces points pour que vous puissiez être élucidés. À part ça, il y a un autre point qui est vraiment important. La Kabbale renvoie le peuple de Dieu dans le culte nécromancien. C'est-à-dire, tu peux se connecter avec l'esprit de tel pasteur, de tel bishop qui est déjà mort ou bien est vivant. Tu peux te connecter avec Élie, tu peux te connecter avec les saints de l'Ancien Testament. Mais notez déjà que ce ne sont même pas Élie, ni Moïse, ni Habakkuk, ni Michée. En réalité, ce sont deux démons. Voilà. C'est ça les trois axes de cet enseignement de la Kabbale. Et ce soir, je ne serai pas trop long, mais je vais introduire le premier point, le ministère des anges. Le ministère des anges. À savoir, mes chers frères et sœurs, nous, étant donné que nous sommes Église, le peuple est racheté, il est évident que nous comprenions que le ministère des anges est biblique. De Genèse à l'Apocalypse. Les anges exercent un ministère en faveur de nous. Parce que le ministère des anges se divise en deux. En deux, je vais lire le texte d'Hébreux. Hébreux, chapitre 1er. Si nous pouvons lire ensemble, Hébreux, chapitre 1er. Le verset 14. Hébreux chapitre 1er, le verset 14 nous dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Je répète. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Comment nous avons hérité le salut, qui veut dire la guérison, la protection, la délivrance? Le texte biblique est explicite sur ce point lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 9e, qui précise: le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Donc, tout celui qui a été sauvé à travers l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie, il doit croire au ministère des anges. Mais d'après ces passages, on nous montre que le ministère des anges est basé sur des axes. Premièrement, ce sont les esprits. Je voudrais que vous puissiez acter cela. Notez cela, c'est vraiment pertinent. Ce sont les esprits au service d'abord de Dieu. Donc, dans leur ministère est attaché d'abord à Dieu. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, les anges exercent leur ministère en faveur de nous, c'est-à-dire les gens qui ont été sauvés, ceux qui ont hérité le salut. Dans leur ministère, il y a la protection, il y a la guérison, il y a la délivrance, il y a la restauration, il y a la révélation. Je répète. Quand les bons anges exercent leur ministère à notre faveur, il y a la guérison, la protection, la délivrance, la révélation. Mais il est important, au-delà de ce ministère des anges vers Dieu et vers nous, comme je l'ai dit, étant que nous sommes des croyants, nous sommes censés à croire au ministère des anges parce qu'on les trouve dans l'Ancien Testament tout comme dans le Nouveau Testament. Mais il y a un point qui est essentiel.
il faudrait que nous comprenions, nous croyants, en ce qui concerne le ministère des anges. Si vous pouvez noter ça, c'est très important ce point. En ce qui concerne le ministère des bons anges, il y a deux principes culminants. Quels sont ces deux principes, bibliquement parlant? Le premier principe sort du même passage que nous venons de lire. Je reprends Hébreux chapitre 1, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Dans le premier principe, la communion des anges, des bons anges de Elohim, les communion n'est pas avec nous. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prier les anges, commander les anges. Écoutez bien, chers frères, nous les croyants, nous n'avons pas reçu l'autorité de prier, de commander, de ordonner, d'activer, d'adresser nos prières aux anges. Parce que le premier principe nous dit, ce sont les esprits sous la prérogative, sous le commandement, sous l'égide d'Élohim lui-même. Cela veut dire, je ne peux pas dire, ange Michael va toucher. Je ne peux pas dire, j'active l'ange Michael. Je commande Gabriel. Je commande l'ange de l'Éternel. Non. Les anges n'obéissent pas à l'homme. Ils écoutent que Dieu. Ça, c'est le premier principe dans leur ministère. Maintenant, quel est le deuxième principe en ce qui concerne le ministère des anges? Le deuxième principe se retrouve dans 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er. Je vais lire ces passages. Le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Selon ces passages, la communion de nous croyants, c'est à travers la croix. C'est à travers la croix que la communion entre Dieu et les hommes y est établie. Nous connaissons très bien ce qui s'est passé dans les jardins d'Éden. Adam était tombé dans le péché. Quand Adam tombe dans le péché et la communion a été brisée, mais c'est à partir de la croix, la communion a été restaurée. Ces deux principes sont vraiment importants. C'est ceux qui vont nous aider à comprendre la partie contrefaite du ministère des anges et de la Kabbale. Parce que je nous ai dit, les kabbalistes exploitent le ministère des anges, mais d'une manière contrefaite. Maintenant, selon la Bible, il y a deux principes. Le premier principe qui dit, aucun chrétien peut commander les anges, libérer les anges, ordonner aux anges, prier les anges, adorer les anges. Les anges, ce sont les esprits sous la prérogative de Dieu. Comme leur communion est avec Dieu, c'est Dieu seul qui a le dernier mot, qui a l'autorité, qui a la puissance sur les anges. Mais nous, les chrétiens, notre communion n'est pas avec les anges, mais notre communion, c'est avec Elohim lui-même à travers l'action qu'il avait accomplie en envoyant son Fils mourir à la croix. Et le Saint-Esprit habite à nous, celui qui nous parle, celui qui nous guide. Mais nous croyons que les anges existent, ils sont là, ils nous accompagnent sous l'égide du Seigneur. Mais maintenant, ceux qui sont dans la Kabbale juive, comme je vous ai dit, moi-même, j'ai fait 4 ans dans la pratique de la Kabbale juive. Là-bas, par contre, on prie les anges, on commande les anges, on adore les anges, on libère les anges. D'après l'enseignement de la Kabbale, il y a 72 anges.
72 ou 70 anges qui dirigent le monde. Ils ne sont pas 72. Les 72, c'est le chiffre. Les 72 anges-là, on les appelle le génie de la Kabbale, ou bien les Elohim, ou les anges planétaires, ou les anges saints. Ils sont au nombre de 72. Maintenant, ces 72 anges-là, parce que tu peux me poser la question, est-ce que ce sont des bons anges? Ce ne sont pas des bons anges, ce sont des démons, de mauvais esprits. Selon l'enseignement de la Kabbale, les 72 génies de la Kabbale opèrent par année, par mois, par heure, par jour. Mais chaque année est dirigée par un ange qui dirige. OK? Un ange qui dirige l'année. Maintenant, l'ange qui dirige l'année est accompagné des autres anges. Anges de janvier, février, mars, avril, mai. À part ça, il y a les anges de semaine. Chaque semaine, il y a les anges. Et chaque jour, il y a des anges. Et chaque heure, il y a des anges. C'est pour cette raison, lorsque un prophète, un pasteur, un docteur, un évangéliste pratique la Kabbale juive, nous avons compris la Kabbale juive, la tradition juive, la magie juive, il peut vous prêcher bien. Il est mort à la croix pour nous. Croyez au Saint-Esprit. Dieu est bon, il va guérir. Répentez-vous, tout consort, c'est bon. Mais vous allez le découvrir. Vous allez repérer que ce dernier est dans la pratique de la Kabbale lorsque il vous dit. C'est ça même le libellé de notre enseignement de cet après-midi. Des assemblées dirigées par les pasteurs kabbalistes. Comment savoir, comment que nous pouvons comprendre que tel apôtre, tel prophète, tel bishop, tel docteur pratique la Kabbale? Lorsqu'il prêche, il dit, je commande les anges de la guérison. Or, dès le début de mon exposé, je nous ai dit, il y a deux principes phares selon les textes bibliques. La communion des croyants ne sont pas avec les anges. Les anges, par contre, leur communion avec Elohim. C'est lui seul qui les envoie. Mais ceux qui pratiquent les enseignements contrefaits de la Kabbale, comment nous pouvons les repérer? Ces pasteurs, ces prophètes, ces docteurs, ces évangélistes. Il prêche, il dit, je libère dans la salle les anges de la prospérité. J'ordonne aux anges de guérison. Je commande les anges de la richesse. Je mets maintenant en action les anges de la puissance. Quand vous entendez cela, si le pasteur n'est pas ignorant, parce qu'il y a aussi beaucoup d'ignorants, mais moi je sais qu'un pasteur n'est pas d'abord un ignorant. C'est quelqu'un qui est instruit, qui a la vraie connaissance, qui connaît les choses. Quand vous entendez déjà un pasteur, un prophète, il dit, j'ordonne aux anges de l'année, les anges des mois, les anges du jour, les anges des semaines, l'ange de la guérison, l'ange des miracles, l'ange de prospérité, comprenez que cette assemblée est dirigée par l'influence de la Kabbale. C'est ça en fait la différence avec les assemblées qui sont dirigées par le Saint-Esprit. Les assemblées qui sont dirigées par le Saint-Esprit, par exemple, je prêche la parole, je peux dire, Seigneur, je crois que tes anges existent. Le Saint-Esprit est là, guérit, restaure, envoie tes anges. Là, moi, je n'invoque pas les anges, je ne commande pas les anges, mais je suis en train de dire au Seigneur de faire quoi? D'envoyer un ange à notre faveur. Même Satan, le diable, lui-même aussi avait rappelé le Seigneur ses principes. Et lorsque le Seigneur était aussi devant Ponce Pilate, il a rappelé les mêmes principes. Quand Pilate lui a
demandé, là, lui a posé la question pour savoir c'est en vertu de quelle autorité qu'il exerçait son ministère. Regardez Matthieu 26. Matthieu 26, si vous pouvez prendre avec moi. Nous approchons déjà la fin, ça c'est l'introduction. Et puis nous allons continuer vraiment dans le développement. Matthieu chapitre 26, le texte nous dit ceci, dans le verset 53. Il est écrit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Vous voyez? Donc, Christ, il a tracé le principe, tu vois les deux principes que j'avais dit. Nous ne pouvons pas prier, commander, ordonner, c'est Dieu seul. Nous nous adressons nos prières à lui et lui-même dans sa résolution, il peut ester par le biais de ses anges. Mais ceux qui pratiquent la Kabbale poussent les gens à connaître les anges du jour, du mois, d'année. Selon nous les croyants, nous savons que les anges du jour existent. Selon l'Apocalypse, les anges des mois existent. Les anges de l'air existent, mais ils ne sont pas sous notre prérogative. Vous voyez, je prends Apocalypse chapitre 9. La parole nous dit ceci. Je lis le verset 14 à 15. Apocalypse 9, 14 à 15. Où la parole nous dit ceci. Disons au sixième ange qui avait la trompette délier les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Donc, un ange était lié là-bas, sous l'eau. Maintenant, il continue. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'air, le jour, le mois et l'année fit délier afin qu'ils tuassent le tiers de son. Nous, étant que les chrétiens, nous savons qu'il y a des anges dans l'eau, du jour, des mois, d'années. Mais ce sont les esprits qui écoutent, obéissent qu'à Dieu seul. Donc, lorsque vous voyez un prophète, un apôtre, un docteur, un évangéliste, après avoir prêché, il descend sur l'angiologie. C'est ce qui est normal. Je peux dire, Seigneur, je te prie d'envoyer tes anges. Ça, c'est normal. Parce que dans Matthieu, chapitre, le verset que nous venons de lire ici, Christ aussi a dit à Pilate, je peux prier mon Père pour envoyer une légion d'anges. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ici, nous sommes en train de vous dire, quand vous remarquez le bishop, le prophète, il vous pousse à connaître les noms des anges là. Pourquoi, mes chers frères? Ceux qui pratiquent la Kabbale enseignent que chaque ange a un nom. Exemple, lundi, c'est le nom de tel ange, mercredi, c'est le nom de tel ange, vendredi, ou bien janvier, février, tout consort. Il faut appeler cet ange-là. Tu ne peux pas prier comme tout le monde. Si tu veux demander l'argent, il y a l'ange de l'argent. Demander des mariages, il y a l'ange des mariages. Il faut avoir une bougie, il faut avoir un sang, il faut répéter des prières 7 fois. J'aurai le temps d'aborder ça, répéter psaume 4 fois, 5 fois. Il faut avoir du sel et l'huile pour les appeler. Ce sont des pratiques que nous retrouvons aujourd'hui dans nos assemblées locales qui sont en effet des pratiques fétichistes. Voilà d'abord mon introduction de ce soir. Nous allons développer le ministère des anges selon la Bible et le ministère des anges selon la Kabbale. Donc, ce que nous pouvons retenir, la Kabbale juive, c'est la tradition juive que les rabbins juifs ont mélangée avec la loi de Dieu. Mais dans cette tradition juive, il y a plusieurs enseignements, mais je vais résumer ces enseignements sur 3 axes. Le premier, c'est le ministère des anges. Il prie les anges, il invoque les anges, il libère les anges, il commande les anges. Et je vous ai dit, beaucoup de pasteurs qui pratiquent cela, vous les verrez toujours comme ça. L'ange de la richesse est là, l'ange de la guérison, l'ange des miracles. Voilà là-bas, 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 là-bas. Je commande, j'ordonne, j'active l'ange. Ah, voilà, comprenez que c'est quelqu'un qui pratique déjà la Kabbale. Mais nous, les croyants, nous devons être conscients que les anges existent. Ils nous parlent, ils nous visitent, ils sont là avec nous, mais sous
l'égide de Dieu, celle qui les dirige. J'aurai le temps d'aborder aussi la deuxième phrase de la Kabbale, les objets liquides de la Kabbale. Il y aura toute une émission par rapport à ça. Quand je parlerai aussi des caractéristiques des faux prophètes. Et puis, nous aurons aussi le temps d'aborder le troisième point, les cultes nécromanciens, qui consistent à entrer en contact avec les esprits des vivants et les esprits des morts. C'est à ce moment-là, j'ai parlé aussi des fausses délivrances. Des fausses délivrances que nous remarquons aujourd'hui dans nos églises par toujours les faux apôtres, parce que les gens sont toujours en train de chercher la délivrance de ceci, la délivrance de cela. Voilà, en gros, ce que j'avais d'abord prévu. Lorsqu'on va encore me programmer, je vais y revenir pour continuer sur les ministères des anges et nous allons illustrer aussi certaines images pour que vous puissiez vraiment être éclairés. Quand je parle des images, ce ne sont pas des images des pasteurs, des prophètes, mais des images telles que Talit, Kippa et toutes ces choses-là, afin que vous puissiez vraiment être fixés dans la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je passe la parole au prophète. À vous la parole. Merci beaucoup, prophète. S'il y aura même des questions, n'hésitez pas. Parce qu'on peut faire de sorte que les gens posent des questions. Merci. Ça va beaucoup plus nous arranger. S'il y aura des questions, là, je sollicite au prophète. Il peut peut-être rassembler toutes les questions, les différentes questions, et nous aurons le temps aussi de répondre. Donc, c'était juste l'introduction. On va développer quand il va encore m'inviter. Et je tiens aussi à présenter mes esquisses. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, ça n'a pas marché. Je ne suis pas au pays. Je suis au Cameroun actuellement. Et je serai au Ouagadougou, donc la semaine prochaine, et puis à Abidjan. Mais cela ne peut jamais entraver que nous puissions continuer à échanger. Donc, je tenais vraiment à présenter mes esquisses par rapport à cela. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Amen, 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 amen. Acclamons la parole. Vraiment, bénissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, au fait, un petit communiqué avant de clore notre temps de prière. Donc, les jeudis prophètes, je ne sais pas si vous êtes disponible à 19h30, heure de France. 18h30, heure d'Afrique. Je ne sais pas si vous me captez. Moi, je ne m'attends pas. Vous m'attendez. Donc, je pense que moi, j'ai fini. Que, Philippe, tu peux communiquer au prophète le temps, s'il te plaît, par ton micro. Ouais, ouais, allez-y, Philippe. Voilà, donc on peut se retrouver jeudi prochain à 19h30, heure de Suisse, et puis 18h30, heure d'Afrique. Donc, le prophète n'attend pas. Ok. Bon, prophète, ouais, il n'a pas entendu. Donc, je peux l'envoyer un message après. On s'appelle après. Ouais. Il faut faire attention avec l'heure aussi. Ouais, ouais. Je ne sais pas si au Cameroun, c'est la même heure qu'au Congo. Ouais. Donc, ok. Ok, voilà. Donc, on va s'appeler avec le prophète après. Donc, le jeudi, nous allons nous retrouver encore autour de ce temps de prière. Le jeudi, retenez à 19h30, chers enfants de Dieu. C'est jeudi, hein, le jeudi de cette semaine qui commence déjà cette nuit. Donc, nous allons nous retrouver avec le prophète. Je vais voir aussi avec son programme, avec sa disponibilité, parce qu'il m'a, comme il s'est excusé, donc il a beaucoup de responsabilités. Donc, c'est ça ce qui l'empêchait de pouvoir des fois se connecter avec les problèmes techniques également. Donc, je vais voir avec lui le jeudi. Je crois que si tout va bien, il va revenir pour pouvoir continuer cet enseignement. Si vous avez des questions relatives à ce que le prophète vient de dire, n'hésitez pas de me faire parvenir. Comme ça, il prendra quand même quelques minutes de pouvoir répondre à toutes ces questions. Et du coup, je crois que tout ce qu'il est en train de donner comme des éléments pour pouvoir reconnaître des pasteurs ayant touché à la Kabbale, hein, à la magie juive, je crois que nous allons réunir quelques éléments où à chaque fois quand tu le parles, on va balancer quelques éléments, quelques objets, quelques indices qui vous permettront de connaître ces gens. Parce que la plupart de nos ensembles, que ce soit en Europe
partout à travers le monde, en Afrique, en Asie, il y a beaucoup des hommes de Dieu, entre guillemets, qui ont touché à cette magie juive. Beaucoup. Donc, tous les miracles que vous entendez à gauche, surtout ceux qui aiment la puissance, guérison, miracle, tout ça. Donc, beaucoup. Il y a les vrais, mais il y a beaucoup qui sont dans les faux, qui sont dans la Kabbale. Donc, je crois qu'il a donné quelques points importants pour pouvoir comprendre les églises qui sont dirigées par des pasteurs kabbalistes. Donc, il a expliqué, ils évoquent les anges, ils commandent les anges, ils libèrent les anges, vous voyez. Donc, quand vous entendez ce genre de déclarations, comprenez que le pasteur là qui est en train de diriger cette église est un kabbaliste. Vous voyez. Et puis, il a donné quelques indices qui vous permettront de connaître ces gens. Il a parlé, parmi les indices, il parle de la kippa, il parle de la talit. Ce sont les éléments de la Kabbale qui leur permettent d'entrer en contact avec ces 72 génies de la Kabbale. Est-ce que vous voyez cela? Donc, retenez ça, n'oubliez pas. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à pouvoir nous faire parvenir. Donc, le but de cette émission, c'est de pouvoir vous ouvrir les yeux parce que beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas. Vous voyez, quand ils entendent seulement Jésus, le Seigneur a dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entreront. Donc, ils disent Seigneur, Seigneur, mais il y a d'autres, derrière le nom de Jésus, ils ont autre chose. Donc, faisons attention. Alors, nous allons prier pour clore notre temps de prière. Donc, n'oubliez pas les jeudis à 19h30 heure de France, 18h30 heure d'Afrique. Ouvrons nos micros, nous allons remercier le Seigneur pour le temps que nous venons de passer ensemble. Nous allons demander à Dieu que le Seigneur puisse nous aider, le Seigneur puisse pouvoir nous épargner, mes bien-aimés, de ces gens, parce qu'ils sont nombreux, ils sont nombreux. Leurs objectifs, c'est quoi? C'est de pouvoir séduire les enfants de Dieu avec des faux miracles, avec des fausses délivrances, conduire, c'est-à-dire pour pouvoir, conduire les enfants de Dieu en enfer. Donc, le but, c'est ça, parce que les gens sont tirés par ces choses, par ces puissances, par ces prophéties mensongères. Et voilà, l'objectif, c'est de pouvoir museler les enfants de Dieu et puis les entraîner en enfer. Alors, prions le Seigneur que le Seigneur puisse éloigner ces anges sur nos chemins, que le Seigneur puisse nous donner la vraie connaissance, parce que le Seigneur était mort à la croix pour